Il faut que tu saches que en matière de gestion de temps, tu n'es jamais assez compétent. Tu n'es jamais assez qualifié. Écoute-moi, chaque palier que tu vas devoir franchir, aujourd'hui, peut-être tu te dis c'est correct. Demain, tu as des employés, tu vas devoir revoir une autre chose. Demain, tu as des nouvelles structures. Donc, c'est même pas moi qui le dis, c'est Brian Tracy. Il dit qu'on n'est jamais assez d'accord, bon, dans cette discipline. Pourtant, lui-même, c'est un expert de cette discipline-là. Ok. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de 7 lois que tu dois vraiment savoir, qui viennent spécifiquement même de lui, mais qui sont vraiment des très bonnes lois que toi et moi, on doit vraiment capitaliser, on doit maximiser. Et parfois, on doit aller chercher, ok, surtout cette année, surtout en cette année. Parce que, écoute-moi, un des ennemis de notre succès, c'est notre capacité à gérer correctement notre temps. Si tu es quelqu'un qui gère mal ton temps, même si tu as des millions, ça va commencer à un moment donné à diminuer. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas utilisé cette ressource ou après utilisé cette ressource, c'est vrai qu'on va voir, je dis toujours, quand tu vois quelqu'un qui ouvre une boutique, au début c'est l'idée géniale, ça marche. Mais quand tu reviens 2-3 jours après, la personne, un jour il ouvre, un jour il n'ouvre pas, un jour il ouvre, un jour il n'ouvre pas, un jour il ouvre en après-midi, un jour c'est même complètement fermé pendant des mois. Et guess what? Ça c'est quelqu'un qui va finir par fermer cette structure. Ça c'est quelqu'un qui va finir par fermer cette structure. Ok? Donc, bienvenue à tous dans ce live. Je suis ravie de vous avoir sur cette plateforme. C'est la plateforme HBIZ, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et je suis vraiment ravie, ok, ce matin, d'être avec vous pour partager ces 7 lois qu'on va voir ensemble. Mais avec moi, 7 lois. Ça, c'est 7 lois que je t'assure que si tu apprends à travailler dessus méticuleusement pour ton année 2025, il n'y a pas que dans ta vie entrepreneuriale que ça va porter des fruits. Dans beaucoup d'autres domaines de ta vie, tu vas voir des fruits concret, précis. Donc, la première loi que je vais voir avec toi, ok, en matière d'amélioration, je parle bien de la gestion de ton temps. J'entends beaucoup de personnes me dire, Tata Amélie, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. S'il te plaît, prends un tabouret, une chaise, assois-toi sur ton bureau et écoute ce live attentivement parce que c'est un live qui va t'aider à quitter cette catégorie de personnes. Si tu n'as jamais le temps, tu ne vas jamais quitter la pauvreté. Est-ce que je peux dire ça fort? On a 2 choses que tu dois savoir. Quand tu n'as jamais le temps, ça veut dire que ce n'est pas prioritaire. Et ça veut dire que ce n'est pas, quand ce n'est pas prioritaire, ça veut dire que ce n'est pas important. Ok? Et quand ce n'est pas important, quand c'est quelque chose que tu banalises, c'est quelque chose aussi que les résultats ne te plairont pas. Parce que tu ne peux pas banaliser quelque chose et avoir de bons résultats avec ça. Tu ne peux pas prendre quelque chose à la légère et espérer avoir de bons résultats avec quelque chose que tu méprises. Donc, quand tu es en train de dire je n'ai pas le temps, tu es en train de dire ce n'est pas important. Et si ce n'est pas important, écoute-moi très bien. Les résultats aussi te diront que cette activité-là n'est pas importante. Parfois, j'ai des personnes qui me disent, Tata Amélie, je n'ai pas le temps. Je lui dis, mais attends, tu vas au travail. Tu travailles 8 heures pour ton patron. Si ton patron ajoute 2 heures de temps, tu vas toujours aller travailler. En Chine, les gens travaillent plus de 8 heures ou 7 heures. En France, on travaille 7 heures. En Chine, les Chinois travaillent plus de 7 heures de temps par jour. Mais ils travaillent. Et ils ont des familles. Ils s'en occupent. Donc, à partir du moment où tu commences à mettre des excuses, écoute-moi, c'est un business qui va se comporter à la même importance que tu lui accordes. Ça veut dire que si ce n'est pas assez sérieux pour toi, pour que tu dégages le temps pour t'occuper correctement de ça, ça va te donner aussi la même information en termes de résultats. J'ai beaucoup de personnes, leur phrase fétiche, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Maman, personne n'a jamais le temps. On crée le temps quand c'est important. Pire encore, parfois nous les femmes, quand elle dit je n'ai pas le temps, parfois je lui dis mais si tu as un bébé, est-ce que tu vas t'en occuper? Oui, mais un bébé te demande plus de temps hein, d'investir que de t'asseoir et lire. Quand tu dois t'occuper d'un enfant là, le matin il doit manger, à midi il doit manger, le soir il doit manger, donc parfois il te demande même plus de temps que t'asseoir et développer une compétence. Mais tu n'as pas le temps, parce que ce n'est pas important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les enfants, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de te dire que quand tu te plains à un enfant que tu n'as pas le temps, le deuxième arrive, tu auras encore moins le temps, le troisième va arriver. Et personne n'a jamais démissionné de son travail. Écoute-moi. Ou en tout cas, très peu démissionnent de leur travail. Ils trouvent toujours le moyen d'aller donner leurs 7 heures, leurs 8 heures de temps par jour, ok, à leur patron pour avoir leur rémunération. Et derrière ça, ils sont mamans, ils sont mariés, ils ont des enfants. Donc, il n'y aura jamais le temps pour faire ce que tu veux. Tu vas devoir créer le temps. Mais avec moi dans ce chat, tu crées le temps en 2025. Tu dois créer le temps. Si tu ne crées pas le temps, écoute-moi, les opportunités que tu attends que ça arrive là, guess what? Ça te cherche, hein, mais ça cherche quelqu'un de disponible.
Coucou, Tata Josiane, comment vas-tu? Ça cherche quelqu'un de disponible, ça cherche quelqu'un de sérieux, ça cherche quelqu'un qui va s'engager à se dire ça là. Ce n'est pas pour m'amuser. Ici là, je vais faire quelque chose d'assez sérieux. Beaucoup d'entre vous, vous commencez des activités et vous jouez avec. 1 mois, parce que tu n'as pas de clients, tu arrêtes. 2 mois, parce que tu ne vois pas les résultats. 1 an, parce que ça ne performe pas. Écoute-moi. Dans la bataille du succès dans lequel tu veux là, il y a un mot qui s'appelle détermination. Il y a un mot qui s'appelle résilience. Il y a un mot qui s'appelle persévérance. Oui. Tout ne viendra pas d'un premier coup. Hein? Mais et je vais te dire, les résultats qui viennent d'un premier coup là, ce sont des résultats parfois que tu n'es pas capable, tu n'as pas compris le processus. Parfois, les résultats qui viennent après plusieurs transpirations là t'ont donné tellement d'enseignements que tu maximises et tu bénéficies plus de ces résultats là. Les résultats parfois, c'est pour ça que aujourd'hui, avant, moi je vois les gens, je me disais, waouh, j'ai pas envoyé des clients chez cette personne. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je ne les aide pas. C'est pas parce que je ne veux pas, non. C'est que si je t'aime, je vais t'apprendre à pêcher. Je ne veux pas te donner le poisson. Mais vous êtes maman ici, à la maison. Même quand vous donnez l'argent à votre enfant, vous vous rassurez qu'il fait des études. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui demain, ok, pourra lui-même aller pêcher. Donc quelqu'un qui t'aide à pêcher. Peut-être au début, il représente la personne qui te fait le moins de bien. Mais cette personne-là, écoute-moi, elle te donne plus que quelqu'un qui te donne seulement à manger et qui ne t'apprend pas à pêcher. Dans une maison, si tu es maman, tu nourris ton enfant, tu ne l'envoies pas à l'école, tu ne l'instruis pas, tu ne développes pas ses compétences. Écoute-moi, tu vas prendre soin de lui jusqu'à ce que tu meurs. Et quand tu vas mourir, il va devenir un mendiant. Il va devenir un mendiant. D'accord? Donc, une des choses que je veux qu'on apprenne aujourd'hui en matière de gestion de temps, je vais donner cette loi de telle façon à ce que quand tu quittes d'ici, écoute-moi très bien, partage encore le live pour moi. Partage encore ce live, s'il te plaît. Parce que beaucoup de gens jouent avec leur gestion de temps. Ok? J'entends parfois les trucs, non, Tata Amélie, je me concentre sur ma famille. J'ai envie de dire, tu vas te concentrer sur ta famille et tu vas faire quoi de... Quand tu dis je me concentre, non, Tata Amélie, je me concentre sur mon travail. Ta vie est un équilibre. Tu ne peux pas travailler H24. Tu ne peux pas t'occuper de ta famille H24. À un moment donné, il faut que tu travailles, il faut que tu t'occupes d'eux. Donc, dans tout ça, tu dois trouver de l'équilibre. Oui. Parfois, je vois des gens, non, je me concentre seulement sur ceci. Je dis, maman, même en te concentrant, tu te lèves le matin, tu dois quand même aller prendre une douche. Tu dois quand même aller manger. Tu as des tâches qui ne vont jamais changer. Ok? Tu as des tâches qui sont des incontournables dans ton emploi de temps. Donc, plus tôt tu vas apprendre à mieux t'organiser, mieux ce sera. Il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci là-dedans. Donc, la première loi que je veux voir avec toi, ok? Si tu as l'intention, écoute-moi, de pouvoir, cette année, et même dans toutes les autres années, ça c'est des lois intemporelles, avoir durablement du succès. Je dis bien durablement. Pas le fast-food, pas la cocotte minute que je vois, les gens se lèvent le matin là, ils veulent les résultats de ceux qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans là. Dans la vie, tout est un processus. Si tu as les résultats sans le processus, ça ne te sert à rien. Trust me, tout résultat que tu as qui n'est pas le fruit d'un processus, ça va te rattraper. C'est comme si quand tu fixes un prix qui ne vaut pas ce que tu vends. La loi de la correspondance là, ça nous rattrape. Ok. Donc, you better learn it. Première loi que je vais voir avec toi, tu dois apprendre à travailler dur. Quand tu as du temps, écoute-moi, quand tu as une tâche à faire ou bien tu as un travail à disposition, ici, cette année, je vais parler à un peu toutes les couches, spécifiquement ceux qui sont dans le salariat, parce que ceux qui sont dans le salariat, souvent qui veulent revenir dans l'entrepreneuriat, pensent que l'entrepreneuriat, c'est la voie de la facilité. Écoute-moi, quand tu deviens entrepreneur, tu as 10 fois plus de travail que quand tu es salarié. Parce que quand tu es salarié, si ça se trouve, peut-être toi, tu es responsable des finances, ok, dans ton entreprise. Donc, ta tâche, c'est de te rassurer peut-être que les chiffres sont corrects, analysés, à jour. Voilà, indépendamment de ce que tu vas faire dans cette tâche-là, tu as une tâche spécifique qu'on attend de toi que tu fasses bien. Quand tu deviens entrepreneur, jeune entrepreneur que tu es, tu n'as pas une tâche. Tu es la personne qui va créer le produit. Tu es la personne qui va vendre le produit. Tu es la personne qui va mettre la stratégie marketing. Tu es la personne qui va aller faire la livraison. Tu es la personne qui va fidéliser. Tous les postes de l'entreprise que tu vois là deviennent ta responsabilité. Donc, si tu es encore salarié, écoute-moi, c'est ta saison de préparation. Parce que beaucoup pensent, non, moi, je suis fatiguée de ce travail. Tata Amélie, je cherche comment quitter ce travail. Si je pouvais avoir une activité qui me génère des revenus, j'ai envie de te dire, là où tu es là, c'est ta plateforme d'entraînement. Les études montrent que
les entrepreneurs qui réussissent le mieux, c'est les entrepreneurs qui ont, d'accord, eu à gérer correctement le business de d'autres personnes. Oui. C'est ta plateforme d'apprentissage que tu es en train de jouer avec. Donc, dans cette plateforme-là, applique cette loi-là. Apprends à travailler dur. Qu'est-ce que je veux dire par travailler dur? Ça veut dire, coucou papa Richard, sois la personne qui arrive tôt et sois la personne qui rentre tard. Je n'ai pas dit de dormir au bureau. Mais rassure-toi que quand les autres arrivent à 8 heures, toi tu es déjà là à 6 heures. Vous savez, je causais avec une dame ici et elle est directrice, ok. Elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué en fait. Et j'ai compris pourquoi elle était arrivée jusqu'à ce niveau. Elle a dit, tu sais là où je travaille, là où je suis directrice, le travail officiellement on doit arriver à 8 heures. Mais moi j'ai pris l'habitude d'arriver à 6 heures et je me suis assise. C'était comme une masterclass pour moi. Attendez, je vais vous donner quelques éléments de la discussion que j'ai eue avec cette dame-là. Et ça m'a, en fait, ça a confirmé beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je vais partager avec, que je partage même souvent avec toi. La dame, elle a dit, c'est vrai que je n'ai pas d'obligation à arriver avant 7h30. L'heure d'arrivée officielle, c'est 7h30. Mais moi, je préfère être là à 6 heures. Et vous savez ce que les gens disaient d'elle? Qu'elle est trop exigeante. Mais j'ai compris que ça, c'est une qui a compris comment se hisser au sommet. Quand les autres sont en train de râler, ils sont en bas. Elle a gravi les échelons jusqu'à arriver en haut. Elle a gravi les échelons. Parfois, je vois les gens, tata Amélie, je veux gagner plus d'argent, j'ai besoin d'une autre source de revenus. Là où tu es même là, tu as déjà la possibilité de doubler ce que tu gagnes. Dans le boulot actuel où tu es là, tu n'es pas obligé d'être au bas de l'échelle. Dans ton entreprise, il y a ceux qui sont en haut de l'échelle. Donc, tu n'es pas obligé d'arriver, d'être au même poste pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Tu n'es pas obligé de faire ça. Si à partir de maintenant, écoute-moi, je vais te donner une chose claire que tu vas faire. À partir de maintenant, avant d'arriver au boulot, assois-toi ce week-end pendant que tu écoutes le live que je te donne. Mets-moi par écrit la liste de toutes les tâches que tu fais au travail. Est-ce que je peux parler à des personnes qui, cette année-ci, ont décidé d'avoir des résultats? Liste-moi les tâches que tu fais quotidiennement à ton travail. Et parmi ces tâches-là, détecte-moi au moins 3 tâches que tu dois faire correctement et qui t'apportent le plus que quand ces tâches-là sont faites. Tu as fait 80% de ton travail. Les tâches où tu dois être hautement productif. Je dis toujours, ce n'est pas quand tu fais tout que tu es productif. Moi, je ne fais pas tout. Les gens trouvent que je fais beaucoup de choses, mais je ne fais pas tout. Je fais ce qui est important. Je fais ce qui est nécessaire et important. C'est tout. Parce que ma journée a 24 heures. Je n'essaye pas de tout faire, j'essaye de faire ce qui est important. Donc, dans ton travail actuel, quelle est la tâche, quelles sont les 3 tâches sur lesquelles, cette année, avant de sortir, donc quand tu vas planifier ton travail cette année, tu vas t'asseoir sur ces 3 tâches-là. Écoute-moi, non seulement tu vas prier pour ça, que Dieu te donne les idées, la créativité, mais la productivité, pour savoir comment, les compétences qu'il te faut. Il y a des gens, elle écrit la même chose, elle prend le papier, elle va écrire. Maman, il y a des applications aujourd'hui où quand tu parles, ça t'écrit. Tu n'es pas obligé de t'asseoir et de prendre les notes par écrit quand ton boss parle et après ça te met 4 heures au boulot pour pouvoir retranscrire ça. Il y a des applications aujourd'hui avec les AI là où tu peux télécharger. Pendant qu'il parle à la fin, il t'a donné le rapport. Tu vas juste lire et corriger. En 5 minutes, tu as gagné le travail de 7 heures de temps d'une journée où tu vas aller t'asseoir et taper à l'ordinateur et rentrer le soir étant énervé parce que c'est bourré de fautes. Apprends, d'accord, à travailler dur. Travailler dur, ça ne veut pas dire passer tout ton temps au boulot. Ça veut dire que quand tu es au boulot, non, bosse. Quand tu es au travail, bosse. Quand tu rentres à la maison, fais ce que tu as à faire. Et quand tu es au travail, tes collègues, vous savez, les études montrent que 50% des gens, écoutez-moi, sur le temps, si quelqu'un fait 7 heures au travail, en fait, il travaille en réalité 50%. Ça veut dire que si toi, tu réussis à travailler ne serait-ce que 70%, tu as déjà 30% de plus que tes collègues. 30% de temps en plus. C'est au moins 30% de connaissances ou de compétences que tu peux aller chercher. Cette année, j'ai dit ça pendant mes derniers lives. Les gens qui disent ce n'est pas la société de mon père. Regarde, ce n'est peut-être pas la société de ton père, mais c'est ça qui te permet de construire les actifs que tu as. Aujourd'hui, beaucoup de gens comptent sur leur salaire pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc, c'est peut-être pas la société de ton père, écoute-moi. Mais tu ferais mieux d'être un actif pour cette société-là et un actif productif.
Parce que c'est peut-être pas la société de ton père, mais ça envoie tes enfants à l'école. Ça finance tes business. Ça finance tes voyages. Ça te permet de construire ton propre patrimoine. Donc, si tu as du temps à faire là-bas, tant qu'à faire que ce soit utile pour ta vie. Si tu as du temps à investir là-bas, investis-le de telle façon que ça propulse ta vie. Investis-le de telle façon que ça te fasse gagner des années en avance. Ça, c'est une première loi. S'il te plaît, à chaque fois que tu as un travail à faire, déjà, prends juste cette habitude-là de te dire que j'arrive... Tu sais, on dit souvent, on aime bien répéter, je suis la tête. Sois la tête en arrivant le premier. C'est la logique même de la chose. Ne sois pas la tête en arrivant le dernier, sois la tête en arrivant le premier. Moi, il y a des endroits où je me dis que cette année-ci, je dois plus être la dernière arrivée. Oui, parce que quand on dit je suis la tête et non la queue là, mais quand tu arrives le dernier, tu es la tête. Tu n'es pas la tête, tu es la queue. Alors, je te parle, moi, il y a des endroits où je me dis que maintenant, c'est là, en 2025, là, je dois être la première arrivée. Quand on dit je suis la tête là, ça veut dire je suis le premier. Donc, sois le premier. Quand dans ton travail, tu dis je suis la tête là, il faut que la première personne qu'on arrive, on trouve là, ce soit toi. Dans ton activité, quand tu dis je suis la tête là, il faut que la première personne là, qu'on voit travailler plus que les autres, ce soit toi. Tes collaborateurs là, souvent les gens disent, non, moi j'ai donné le travail, je suis au repos. Écoute-moi, les gens vont travailler pour toi, mais quand tu les inspires à travailler, ok, ils travaillent plus que ce que tu leur demandes de faire. Tu as des personnes sous ta responsabilité. Au lieu de penser que tu vas leur donner le travail et aller t'asseoir, montre-leur l'exemple. Même s'ils ne parlent pas, tu vas les inspirer. Parce que souvent au travail ou même dans les entreprises, on se comporte comme notre lit. C'est comme à la maison, quand tu dis un enfant lit et qu'il te voit lire, il va lire. Donc au travail, quand tu as des gens en dessous de toi, tu as des collègues, je t'assure que la meilleure façon, ce n'est pas de leur dire travail. La meilleure façon pour toi d'influencer tes employés, c'est que si vous te voyez toi-même transpirer, eux-mêmes, ils vont imiter ce que tu fais. Mais s'ils te voient avec le cul dans, arriver à 10 heures, tu sais quand le patron arrive à 10 heures, les employés arrivent à 9h55. C'est que les entreprises ici vont te dire, on dit souvent que quand le chat n'est pas là, la souris danse. Qui sait de quoi je parle? Mettez ici, nous tous on a fait ça, mettez ça ici. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Quand le patron dit que va en vacances là, les gens qui arrivent à 8 heures là, tu sais que tu décales un peu. Même à la maison, la façon, non, mon boss est en vacances. Nous tous on a déjà fait ça. C'est quand tu deviens en parler que tu te dis, l'ignorance n'est pas bien. Donc, ça c'est vraiment une des choses que tu dois, écoute-moi, il n'y a pas de raccourci. Ne cherchez pas les raccourcis. Moi, je vois beaucoup de personnes, t'as amené, je veux gagner rapidement de l'argent. Il n'y a pas de raccourci. Tu sais, si tu fais ta classe, quand tu vas à l'école, si tu fais la classe de 6e, tu fais tes devoirs, tu vas là en 5e. Jusqu'à ce que tu aies le niveau d'arriver en 3e et passer ton BPC. Tu as le niveau de 3e, fais tes classes, tu vas arriver en seconde. Fais tes classes, tu vas arriver en terminale. Fais tes classes, tu vas arriver à l'université. Quand les gens commencent une activité, ils ne veulent pas faire leur classe. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir les résultats. Mais ils oublient que c'est comme à l'école. Si tu fais 6e, tu vas avoir les résultats de terminale. Maman, progresse juste. Apprends juste le programme de chaque école. Dans ton activité, tu vas commencer, il y a des choses que tu vas commencer par les basiques. Il y a des choses que tu vas devoir apprendre et exercer de façon basique et progresser et t'améliorer dedans. Tu dois faire tes classes. Mets dans ce chat avec moi, je fais mes classes en 2025. Il faut qu'on quitte ces histoires de cote minute, de fast-food, de tout ce qu'on a créé pour nous fatiguer là. Non, je vais te donner des résultats micro-ondes. Ça n'existe pas. Si ça existait là, ceux qui étaient avant nous là, ils n'étaient pas stupides. Ils auraient déjà démontré que ça existe. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tu comprends, non? Le soleil que tu vas briller, il n'y a rien de nouveau. Donc, fais tes classes cette année. Investis ton temps à travailler durement. Si tu as une activité de côté et que tu es jeune entrepreneur, j'ai déjà dit ça ici, organise-toi. Organise-toi. Tu n'es pas obligé de travailler peut-être chaque jour dans ton activité parce que tu es maman, tu es chef d'entreprise, tu as un travail. Mais écoute, mets au moins 1 ou 2 jours. Même si au début c'est un jour, sois fidèle dans cette une journée. Si c'est le samedi, si c'est le dimanche, organise-toi. Décide que peut-être en semaine je n'ai pas le temps. Mais le samedi, de 7h à 15h, comme je vais au travail là,
Je vais au travail pour mon entreprise. Je vais construire mes propres actifs. Je vais m'asseoir et travailler durement dans cette activité-là. Pas juste espérer les résultats comme ça parce que, what's wrong? Tu vas travailler chaque jour pour mériter ton salaire. L'entreprise que tu as là, une semaine, tu n'as pas travaillé dessus et tu veux le résultat comment? Explique-moi. Moi-même, je suis curieuse de savoir comment tu fais. Tes secrets m'intéressent, partage avec moi. La deuxième chose que je vais voir avec toi et qui est aussi un handicap et qui détruit, ok, souvent comment on dit, trajet, notre parcours. Écoutez-moi, très très bien. Ça correspond à une loi, à une loi spirituelle. Tu dois apprendre à travailler vite. Je vois des personnes, parfois tu leur donnes une tâche, une semaine, c'est pas fini. 2 jours, c'est pas fini. Tu mets même la deadline, 1 mois, ce n'est toujours pas fini. Écoute-moi. Tu dois apprendre à travailler vite. Mets dans cette chat avec moi, je travaille vite. Je travaille vite. Ça, c'est une clé. Vous savez, quand vous travaillez souvent avec des personnes qui sont productives, vous avez l'impression que pendant que vous commencez la tâche, la personne a déjà fini. Et au départ, on dit non, moi, c'est parce que je n'ai pas la chance de comprendre comme lui. Non. Ce sont des personnes qui ont développé des compétences. Qu'est-ce qui me manque pour que ce travail-ci soit fait plus rapidement? Même à la maison. Parfois, tu vois une maman, elle passe 2 heures, 3 heures à faire le repassage. Et elle t'explique ça avec une telle aisance. Je me pose la question, mais attends, est-ce que tu ne sais pas qu'en ligne, là, il y a des techniques de repassage que sur YouTube, tu peux aller apprendre pour me faire ça en 30 minutes? Hein? La même tâche qui t'épuise, qui te tue, qui te détruit là. Tu dois apprendre à vite la faire. D'autres, c'est la cuisine. Elle va t'expliquer. Tata, mais moi, quand j'entre à la cuisine, je ne sais pas vite faire. Tu dois apprendre à travailler vite. Regarde, quand tu travailles vite, tu peux te faire beaucoup plus de choses. Ta tâche là, tu dois la chronométrer. Tu dois te dire, regarde, c'est comme quand tu vas au sport. Tu dis, je vais faire 1 heure de sport, non. Quand tu entres à la cuisine, mets le chronomètre. Surtout si tu as une pendule. Mets un chronomètre sur ton téléphone. Dis-toi, j'ai 2 heures de temps. Ça va faire que là où tu es en train de couper les carottes, et puis être au téléphone, et puis être dans les choses inutiles là, tu seras concentré à rapidement faire cette tâche-là. Mets un chronomètre sur ton téléphone. Dis-toi, j'ai 2 heures de temps à faire dans cette cuisine. Quand le chronomètre sonne, tu sais que là, je viens de traverser le temps que j'ai alloué pour cuisiner. C'est pareil. Plus tu vas faire les choses rapidement, écoute-moi, plus ça va te booster à faire plus de choses. Et plus tu auras plus tu auras des meilleurs résultats. Il faut faire vite et bien. Il ne faut pas juste faire vite, il faut faire vite et bien. Mais avec moi, je fais vite et bien. Ça veut dire que quand tu fais, ce n'est pas juste de faire vite, mais tu dois faire vite et tu dois faire bien. Regarde, la productivité. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez par exemple dans les entreprises, surtout les entreprises qui fabriquent à la chaîne là, ils connaissent exactement le nombre de cartons ou de produits qu'ils veulent produire par jour. C'est parfois hallucinant, je me dis, waouh, ils vont te dire, on produit 10 000 cartons par jour. Pourquoi? Ça veut dire que le gars a déjà calculé qu'en une journée, voici l'objectif que je vais atteindre. Voici l'objectif que je me suis fixé. Tu confectionnes les sacs. Donne-toi un objectif. Tu sais, plus tu te donnes un objectif, plus ça va donner à ton cerveau, d'accord, des informations pour chercher comment améliorer et faire vite ce sur quoi tu aurais passé une journée. Si tu fais des sacs en une journée, écoute-moi, donne-toi un objectif de te dire que je veux faire ce sac en une demi-journée. Tu vas te rendre compte qu'au départ, c'est difficile. Même que tu sois couturière. Parfois, d'autres ici, vous êtes couturière. L'habit que tu vas mettre 2 jours à faire, dis-toi, tu sais, dès que tu dis à ton cerveau, on a 1 jour à faire, il commence à trouver les mécanismes. Ça veut dire que là où tu allais mettre du temps à faire le patron d'une certaine façon là, tu vas commencer à chercher, est-ce qu'il n'y a pas une application pour faire les patrons? Où je peux entrer les mesures, ça me sort le patron, je découpe simplement. Ça va donner à ton cerveau la capacité, écoute-moi, d'aller travailler à chercher des solutions. Tant que ce que tu fais là, tu ne te dis pas que je dois améliorer ça. Il n'y aura pas, écoute-moi du tout. Tu ne vas pas accélérer ta cadence à faire les choses.
Tu ne vas pas améliorer, ok, ta capacité à réfléchir différemment, à voir d'autres possibilités qui sont devant toi. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé que je veux travailler, que je veux que tu appliques en matière de gestion du temps. Ok, la troisième clé que je veux voir avec toi, tu dois apprendre à travailler intelligemment. Oui, 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 oui. Je te dis, tu dois apprendre à travailler intelligemment. Ok. Il y a un grand consultant, je crois qu'il s'appelle Benjamin Trégo. Il dit que la pire utilisation de son temps, écoutez bien, consiste à faire très bien ce qui n'a pas besoin d'être fait. Et parfois ici, nous sommes les spécialistes. Quand la journée finit, qu'est-ce que j'ai même fait de mon temps? Maman, la pire utilisation, non, c'est ça pour moi et pour toi. Parce que moi, quand j'ai lu ça là, quand j'ai écouté ça là, je me suis dit, my, something must change this here. La pire utilisation de ton temps consiste à bien faire ce qui n'a pas besoin d'être fait par toi. Et nous sommes number one, les mamans là. Tu les vois, oui, oui. Je dis toujours que tout ce qui n'apporte pas la valeur à ton cerveau ne doit pas figurer dans les tâches prioritaires. Je sais que d'autres vont trouver ça péjoratif, mais I don't care. Si les résultats que ta vie porte ne te plaisent pas, il est temps que tu changes quelque chose. Il est temps que tu changes quelque chose. Vous savez, je vais vous redire une phrase que j'aime beaucoup dire. Je vois beaucoup de personnes qui sont parfois en location. Ou même tu es propriétaire, tu n'as pas encore fini de payer le loyer. Il faut savoir que tu dois l'argent à la banque. Oh là, tu es tributaire de la banque. Ça veut dire que le banquier peut se lever un matin. Il récupère son bien parce que tu n'as pas payé. Donc, entre bien nettoyer cette maison, je ne dis pas que tu ne dois pas la nettoyer, mais entre la faire briller de 1000 feux et ne pas pouvoir payer cette maison-là, et la payer, et payer quelqu'un pour la faire briller, il faut bien choisir tes batailles. Je te dis la vérité. Il faut bien choisir tes batailles. Ça veut dire que quand je vois des mamans qui me disent non, moi c'est 2 fois, 3 fois par semaine. Les riches ne payent pas les personnels de maison parce qu'ils ont de l'argent à gaspiller. Et écoute-moi, il n'y a pas un budget plus strict que le budget de quelqu'un qui est riche. En tout cas, qui a fait ses classes. Pour que son 1 euro sorte, pour que ses 10 dollars sortent, il sait pourquoi il paye. Peut-être d'autres ne savent pas pourquoi, mais eux, ils savent. Donc, je dis toujours, genre, une des choses que j'ai remarqué, c'est que je ne suis pas entrée dans beaucoup de personnes, beaucoup de maisons, des personnes influentes, écoute-moi, ou des personnes qui ont atteint un certain niveau. Et j'ai vu ces personnes-là être en train de faire des tâches qui n'apportent pas la valeur. Une fois, le pasteur Mathieu disait ça, on était comme à la conférence, et il disait, il y a des tâches que je préfère payer quelqu'un pour faire. Il a dit tondre le gazon. Je préfère payer quelqu'un 20 dollars de l'heure parce que mon heure coûte 600 dollars, 600 pounds. Je préfère payer quelqu'un 20 pounds pour faire ça que de prendre du temps pour aller faire ça parce que je suis en train de cramer 600 pounds. Est-ce que tu sais combien ton heure de travail vaut? C'est parce que souvent, on ne s'assoit pas pour demander combien est-ce que moi-même je vaux par heure de travail. Que tu peux brûler ça. Peut-être au début, comme les gens ne te payent pas pour ça, tu te dis non, c'est pas grave. De toute façon, ça me rapporte rien. Ça te rapporte. La preuve, c'est que ça te rapporte quand même 0. Mais le jour où tu vas te rendre compte que si j'investis ce temps correctement sur 5 ans, sur 10 ans, la même heure que je banalise aujourd'hui, elle peut valoir 50 euros, elle peut valoir 100 euros, elle peut valoir 200 euros. Guess what? Tu vas travailler intelligemment. Je sais que c'est dur pour des personnes parfois d'accepter ça. Mais maman, moi, je te donne cet exercice-là. Je le fais beaucoup avec les dames. Et cette année encore, on va le faire. Pour ceux qui ne sont pas encore à la CBIS, je ne sais pas où tu es cette année. Cette année, notre thématique, c'est la structuration, l'organisation et la gestion de temps. Cette année-ci, je t'assure qu'il y a une chose que j'ai tellement... On va travailler tout ça pour ceux qui me connaissent. La planification de ta vie. Ça là, ça fait partie d'une de mes thématiques phares pour l'année 2025. Elle m'a envoyé un témoignage, j'étais tellement like, où est-ce que je peux me retrouver ce témoignage-là? C'était en anglais. Elle parlait du plan de vie. Elle m'a dit, Tata Amélie, juste à cause de l'année dernière, my God, j'ai pu finir cette année en planifiant mes 10 prochaines années. Et quand je disais ça, j'étais like, contente, mais quelque temps, je me suis dit non, I'm not satisfied.
Je me suis dit, je ne suis pas satisfaite. Parce que je dois avoir ce témoignage d'au moins une trentaine, une quarantaine de femmes. Mais cette année-ci, je vais mettre l'emphase sur la planification stratégique, écoute-moi, de ta propre vie. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens planifient ce qu'ils vont faire. Mais ils ne planifient pas ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils doivent être. Oui. Et il est temps que tu planifies. Parce qu'on dit souvent, tu es avant de faire. Donc, il faut que tu planifies ton être avant de planifier ton faire. Ou que tu planifies les deux en même temps. Pour ceux qui suivent la chaîne ICC, il y a comme 2 dimanches, je pense, pour aller suivre la prédication, d'accord, du pasteur Ivan. Il disait de planifier ton caractère. Et ça, c'était vraiment une très, très bonne prédication que vraiment, en tout cas, allez la suivre. Je vous recommande vraiment de la suivre, d'accord. Je me suis rendu compte qu'effectivement, dans ce domaine-là, on ne planifie pas assez qui on est, qui on va devenir, avant de planifier, d'accord, ce qu'on va faire. Et cette année-ci, je t'assure que je vais t'apprendre, moi là, ce que je vais t'apprendre, c'est la planification stratégique de ta propre vie. Et guess what? Tu vas quitter des planifications ordinaires là pour comprendre beaucoup de choses. Donc, rejoins-nous, ok? On a des places qui sont ouvertes encore pour la CBIS. Donc, rejoins-nous. On a commencé avec Maman Rolande. Pour ceux qui nous ont suivis, c'était vraiment waouh. Et là, comme je disais, au mois de février, on va commencer sur la gestion des émotions. Et à partir de mars, je pense, on va toucher tout ce qui est organisationnel. D'accord? Mais je veux que tu aies déjà cette clé-ci. Cette clé-ci. Parce que ça là, c'est même pas l'introduction de ce que toi et moi, on va mettre en place cette année. Comment je peux pas... Voilà, combien je veux par heure de travail. Me coucou maman béni, tout ce qui n'apporte pas de la valeur ajoutée à mon cerveau ne doit pas faire partie de mes tâches prioritaires. Oui, oui, c'est ça. D'accord? Donc, tu dois apprendre à travailler intelligemment. Et je vais te donner cette phrase que tu dois noter. La pire utilisation de ton temps consiste à bien faire ce qui n'a pas besoin d'être fait. Mets la phrase dans ce chat pour moi, s'il te plaît. Ça, c'est la pire. Ça veut dire que dans une journée, si tu t'attelles en une journée à faire le travail bien que quelqu'un d'autre aurait pu faire mieux que toi, et tu laisses ce que toi, tu dois faire et que personne ne peut faire pour toi, il y a un problème. Oh, il y a un problème. Et je te dis que si tu t'assois un peu ce week-end, fais cet exercice ce week-end, et tu observes un peu tes journées, tu vas te rendre que tu fais beaucoup de choses que d'autres personnes peuvent faire. Mais les choses les plus importantes que tu dois faire, là-dedans, là, tu n'es pas pointilleuse. Chaque moment que j'ai ici, quand elle se lève le matin, là, il pleut, il neige, il va nous. Elle va te dire que ses enfants doivent manger. Mais quand tu vas lui demander, est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as lu un livre? Est-ce que tu as prié? Oh non, je n'avais pas le temps. J'étais fatiguée. Elle va commencer à te dire, maman, personne ne va jamais ouvrir la Bible pour toi. Tu sais ça? Personne ne va jamais méditer pour toi. On peut t'enseigner la parole jusqu'à la fin, je ne sais pas moi, des temps. Mais guess what? Tu es obligé toi-même d'ouvrir ta Bible. Oui. Unfortunately, personne ne peut prendre tes yeux pour lire pour toi. Même les aveugles, on a dû créer une façon pour qu'ils lisent le braille. Parce qu'à la fin de la journée, on a compris que lire pour quelqu'un. C'est pour ça que l'audio, quand on écoute les audios, on retient 10%. Tu vas retenir 10% de ce que je dis ici. Yes, merci maman bénie. La pire utilisation de mon temps, c'est de bien faire ce qui n'a pas besoin d'être fait. C'est ça. Qu'est-ce que je n'ai pas besoin? Qu'est-ce que si je ne fais pas dans ma maison? Écoute-moi, ça n'handicape pas ma maison. Tu dois... Ici, aujourd'hui, là, je ne sais même pas pourquoi elle parle des parents aujourd'hui. Ah. Bon, je ne sais pas. C'est la direction. Accepte seulement. Que tu sois jeune fille, oh, ça te concerne. Travailleur, célibataire, marié. Écoute-moi. Dans une journée, tu dois te demander. Voici la liste de tâches que j'ai fait. J'ai cuisiné, j'ai repassé, je suis allée voir des copines, je me suis fait des tresses. Fine! Dans ces tâches-là, quelles sont les tâches qui ne peuvent être faites par personne d'autre que moi? Première des choses. Deuxième des choses, quelles sont les tâches qui transforment ma vie? Oui. Ce n'est que quand ces 2 tâches-là sont faites, que maintenant le reste là, on doit te retrouver dedans si tu as le temps. Et si tu n'as pas le temps, s'il te plaît, maximise sur les 2 premières pour qu'au moins, ça te génère les ressources pour payer quelqu'un pour faire ce que tu n'as pas le temps de faire.
Coucou, maman Carole, comment vas-tu? Maximise-moi ça. Moi, je vois les mamans, elles sont... Maman, les enfants que tu as là, quand ils vont à l'école, ils mangent à la cantine. Ils mangent mieux même. Parfois, ils rentrent à la maison, ils boudent ta nourriture parce qu'ils ont mangé mieux à la cantine. Oui. Mais quand ils auront besoin d'argent là, ils vont pas aller voir le voisin, c'est toi qui vont venir voir. Quand il va leur manquer quelque chose à l'école, la liste qu'on envoie à l'école là, c'est chez toi qu'ils vont venir déposer. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut chercher l'argent et ne pas s'occuper de ses enfants, ok? C'est pas ce que je dis. Mais je dis que vous devez dresser une liste où vous avez vos priorités, d'accord? Et où ces priorités-là vous permettent de pouvoir gérer correctement les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas vous concentrer ou bien qui n'apportent rien. Une maman qui se lève le matin et qui prie avec son enfant. Maman, ça n'a pas la valeur pour toi. Ça, ce n'est pas un héritage que tu laisses sur 10 000 générations. Bien sûr, ton enfant doit bien manger. Bien sûr, ton enfant doit aller à l'école propre. Et ça, c'est non négociable. Mais qu'est-ce que s'il est propre, il a à manger. Il n'a pas la nourriture. Il ne connaît zéro parole. Il n'a jamais il n'a jamais le temps de prier avec lui. À l'école, là, maman, en tout cas dans les écoles où tu entends tellement d'histoires, là. Tu dois comme mettre les bases que tu penses importantes. C'est que personne d'autre. À l'école, la maîtresse va lui enseigner de bonnes choses. Et comme, oui, elle va lui donner. Mais quand il rentre, les devoirs là, parfois tu es tellement dans les marmites. Les devoirs, tu ne sais pas s'il a fait ou pas. Il a mangé, mais ces devoirs là, il rentre avec de mauvaises notes. Donc, si tu ne peux pas faire les devoirs, il faut que tu puisses payer quelqu'un ou avoir l'aide de quelqu'un pour lui faire des devoirs. Donc, c'est ta liste. Tu dois te dire, ok, où est-ce que je vais dégager le temps pour faire les devoirs avec lui? Ça va demander de quitter le téléphone. Ça va demander que quand je rentre, pendant que peut-être je fais la popote, il est assis je suis en train de contrôler les devoirs ou de lui demander comment est-ce que tes devoirs, ça se passe. Ok? Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger les enfants. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas bien prendre soin de lui. Je suis en train de dire que vous devez définir, d'accord, des tâches qui ont de la valeur. Que les enfants soient bien éduqués, ils grandissent dans un environnement sain, ils soient épanouis, c'est une priorité. Donc, si son bien-être, c'est ma priorité, dans ce que je ne peux pas faire, je dois, ou alors si ça me demande de prioriser cette tâche, il faut savoir que quand tu fais une tâche, il y a une autre que tu ne fais pas. Quand tu priorises une tâche, il y a d'autres qui passent en secondaire. Ça veut dire que discuter peut-être avec mes copines, sortir avec mes copines va devenir secondaire. Oui, c'est ma priorité. Si je dis que c'est ma priorité, ça veut dire que les autres vont passer en second plan. Donc, où est-ce que je vais aller, d'accord, retirer ces priorités-là? Où est-ce que je vais aller supprimer ces choses inutiles où je ne peux pas me décupler? Tu dois travailler intelligemment, même dans ton activité. Tu as une activité. Ce n'est pas, comme je disais là, qu'est-ce que si c'est fait, cette activité-là va tourner? Et qu'est-ce que si ce n'est pas fait? Cette activité-là ne va pas tourner. Right? Tu dois connaître ces tâches-là. Et tu dois savoir qu'est-ce que toi, tu dois faire à tout prix. Tu ne vas pas comme tout faire bien au début, surtout quand tu es seul. Il y a des choses que tu vas comme très bien faire. Il y a des choses où ce ne sera pas toujours comme bien fait. Et c'est normal. Mais est-ce que les priorités sont faites? Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu connais quelles sont tes tâches prioritaires? Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu connais, jeune entrepreneur, je parle bien, tu connais où sont tes tâches? Et même quand tu es grande, quand tu es vieux, c'est encore pire même. Mais jeune entrepreneur, toi qui débutes, toi qui as une activité, toi qui veux développer cette source de revenus, premièrement, est-ce que tu sais où sont tes priorités? Donc, la quatrième des choses, tu dois apprendre à travailler sur tes atouts. Oui. Je disais ici dans l'un de mes précédents lives que cette année, même ma façon de lire a complètement changé. En tout cas, va complètement changer parce qu'on est en début d'année. Ça va complètement changer parce que je me suis rendu compte que les gens lisent pour lire. On lit parce qu'on a dit qu'il faut lire. Non. Tu dois apprendre à lire de façon stratégique cette année qui arrive. Ça veut dire que tu dois savoir quelles sont tes forces. C'est pour ça que tu dois te connaître. Tu dois savoir quelles sont mes forces. Qu'est-ce que je fais bien? Où est-ce que j'excelle? Où est-ce que j'ai des aptitudes, des compétences, des facilités? Écoutez-moi, parfois c'est des choses qui sont banales, surtout pour les multipotentiels. Moi, j'étais ou je suis même une grosse multipotentielle. Ça veut dire que moi, j'étais une touche à tout. Quelqu'un qui aimait faire beaucoup de choses.
J'aimais me retrouver dans beaucoup de choses et ça me plaisait parce que j'apprenais dans ces différentes choses. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que pour pouvoir générer des revenus, je ne peux pas tout faire. Non, ça ne marche pas. Il y a des choses que tu vas apprendre peut-être qui ne sera pas pour les revenus de maintenant, qui seront pour les revenus peut-être à 2, 3, 4, 5, 10 ans, mais que tu dois perfectionner aujourd'hui. OK? Et il y a des choses que tu vas te rendre compte que ce sont des atouts que tu dois développer à l'instant T. Je dis tout qu'il y a au moins 2 catégories de dons que moi j'ai découvert. Il y a les open doors et puis il y a les dons d'élévation. Tu dois connaître quels sont tes atouts. Et si tu ne connais pas quels sont tes atouts, écoute-moi. Moi, mon secret ne va jamais changer. Je n'ai pas d'autres conseils. En tout cas, personnellement, je ne dis pas que c'est unique, d'accord? Mais c'est mon expérience à moi que je partage avec vous. Moi, j'ai découvert mes dons et mes talents. Je faisais beaucoup de choses, j'avais beaucoup de choses que j'aimais, mais j'ai vraiment découvert mes dons et mes talents en allant servir. Et aussi vrai que tu ne connais rien de tout ce domaine-là, si tu te disposes à faire bien ce que quelqu'un te confie. Je n'ai même pas dit ce que tu aimes. Je n'ai pas dit ce que tu veux faire. Je n'ai pas dit que ce que tu as découvert. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, moi, j'attends de découvrir mes dons. Attends encore. Même en 2026, on y sera encore. Si quand quelqu'un te confie une chose, écoute, moi, j'ai appris que, comme on dit là, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Le simple fait que quelqu'un te confie une chose, je t'assure que c'est une porte d'accès. À la façon, même si tu n'es pas équipé, mais à la façon dont tu vas te débrouiller à satisfaire ce besoin-là. Payant ou pas. Parce que les gens disent, on me paye combien? Ça, c'est un des plus grands dangers de ce siècle. D'attendre que tu sois payé avant de faire quelque chose. Écoutez-moi, ça nous garde dans la pauvreté. Peut-être la semaine prochaine, je ferai des vidéos, d'accord? J'ai déjà tourné ces vidéos-là. Je posterai ces vidéos où je parle de 5 erreurs qui nous gardent dans la pauvreté. Une de ces erreurs-là, écoutez-moi, beaucoup de personnes refusent de travailler gratuitement. Beaucoup de personnes ne regardent pas plus loin que ça, au bout du nez. Quand tu sollicites quelqu'un, il y a des gens que, écoute-moi, parfois la personne n'a pas besoin de ton aide. Parfois la personne, tu sais qu'avec ou sans toi, la personne va évoluer. Ou bien tu sais que ce que la personne peut t'apporter est supérieur à ce que tu peux demander même à la personne. Quand Dieu te connecte à ce genre de personne, écoute-moi, pour toi, pour d'autres c'est une terre d'enrichissement, mais si tu es sage, pour toi, ça doit être une terre d'apprentissage. Est-ce que je peux répéter ça? Dans la société dans laquelle on vit, les gens vont te demander, tu peux me payer combien? Et je vois beaucoup de personnes faire ça. Et je n'ai pas dit qu'il faut travailler sans jamais être payé. D'accord? Je dis qu'il y a des connexions dans ta vie, que quand ces connexions-là, Dieu crée ces connexions-là, ce n'est pas pour que tu gagnes de l'argent. C'est pour que tu acquiers un bagage qui surpasse ce que la personne peut te donner. Moi, il y a des personnes qui m'ont contacté, qui étaient prêts à me payer. Maman, en toute humilité, j'ai dit à la personne qui regarde, laisse-moi le faire gratuitement. D'autres te disent, tu es bête, tu es bête. C'est l'argent gaspillé. Mais j'ai compris que quand tu as déjà reçu ton salaire, tu n'as plus rien à recevoir de quelqu'un. C'est pour ça que ton patron là, tu travailles pour lui chaque jour. Mais le niveau auquel il est là, c'est difficile pour toi de monter jusqu'à ce niveau. Parce que le fait qu'il te paye, il a déjà rémunéré le temps que tu investis pour lui. Mais va voir ce patron-là, peut-être quelqu'un qui va mentorer gratuitement. Quelqu'un qui va faire des choses gratuitement. Je suis dans l'équilibre. Je ne dis pas que quand vous travaillez pour une société, on ne doit pas vous payer. Et de toutes les façons, même ceux qui sont toujours mieux payés, c'est ceux qui font toujours plus. Ça veut dire que c'est pourquoi il n'est pas payé là. Il va toujours faire. Donc, il y a une partie que même quand le patron ne paye pas pour ça, il fait quand même. Oui. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que les meilleures opportunités de la vie là, il n'y a pas toujours l'argent placé devant au début. Est-ce qu'elle peut répéter ça? Quand il dit l'histoire de Joseph, quand Joseph est arrivé chez Potiphar, il n'y avait pas d'enjeu financier pour lui. Mais il y avait une opportunité d'apprentissage. Il y avait une opportunité de perfectionnement. Il y avait une opportunité d'élévation. Il y avait une opportunité de briller. Beaucoup ne regardent pas ça. Ils regardent l'instant immédiat. Combien est-ce que tu vas me payer?
Combien est-ce que tu vas me payer? Écoute-moi, toutes les connexions dans la vie que tu vois ici ne sont pas pour l'argent. Il y a un genre d'argent que tu dois apprendre à dire à la personne, écoute-moi, je ne veux pas ton argent, je veux juste te bénir. Ce que je te donne là, c'est un très grand conseil d'enrichissement. Si tu peux comprendre ça, ton année 2025, tu vas venir me dire merci. Fais-moi confiance. Au moins sur ça, je sais de quoi je parle. Il y a des connexions, écoute-moi, dans ta vie, ou quand la personne veut même te payer, tu dois apprendre à dire non. Parce que c'est des portes qui s'ouvrent, pas pour que tu sois rémunéré, mais pour te donner l'opportunité d'apprendre, de propulser ta destinée, de briller, de construire, de construire des compétences. Et la plupart de ces opportunités-là, regardez, je suivais un livre de Robert Kiyosaki. Est-ce que je me rappelle même encore le titre? Je ne sais pas, je ne vais pas dire des bêtises ici. Mais il a dit quelque chose qui est très important. Il a dit que quand il voulait se lancer, je ne sais plus dans quel domaine, et il allait voir un monsieur. Et le monsieur n'était pas prêt à travailler avec lui. Mais il savait qu'il avait besoin d'apprendre dans ce domaine. Et il a fait un truc exceptionnel. Il a proposé au monsieur de travailler gratuitement pour le monsieur. Et le monsieur l'a envoyé dans un pays où il y avait la guerre. Il lui a dit, si tu réussis à aller dans ce pays-là, je crois en mission ou un truc comme ça, alors je pourrais réfléchir si je peux travailler avec toi. Et le monsieur faisait quoi? Le monsieur permettait aux jeunes entreprises de pouvoir, je crois, si je me rappelle bien de l'histoire, il prenait comme des jeunes entreprises, il les faisait grandir et je crois qu'il permettait leur introduction en bourse. Et c'est une compétence qu'il voulait apprendre, en fait, comment le monsieur faisait. En fait, il avait soif d'apprendre dans ce domaine en réalité. Et quand il allait voir le monsieur, il a dit au monsieur, je suis prêt à travailler gratuitement. Écoute-moi, je ne te parle pas de n'importe qui. À son niveau, il est prêt à faire ça. Toi, tu es au bas de l'échelle. Toi, tu es en bas. Mais tu trouves ça tellement pénible. Il dit que c'est comme ça que le monsieur lui a montré, l'a formé. Il a pris son billet, son argent, il allait dans le pays. Je sais pas, je me rappelle plus de l'histoire. Si je retrouve le livre, peut-être je partagerai avec vous. J'étais comme là, j'étais en train de rire. Il dit le monsieur, c'est comme ça que la collaboration a commencé avec le monsieur. C'est comme ça que sa collaboration a commencé. Et c'est une collaboration à travers laquelle il a appris énormément. Et aujourd'hui, il est en train de... Regarde où il est. Regarde où il est. Le monsieur, je crois que le monsieur, il disait que le monsieur est devenu même comme son collaborateur. En tout cas, il a commencé à collaborer avec le monsieur. Donc, il y a des connexions dans ta vie. Maman, si tu peux comprendre ça pour ton année 2025, si tu peux juste comprendre ce secret-là. Parfois, quand ton téléphone clignote, même, je t'assure, en tout cas, si tu es sensible, je ne dis pas qu'il faut faire gratuitement vos marchandises, c'est pas ce que je dis. Faut pas aller transformer ce que moi je n'ai pas dit, pardon. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas être payé par vos employés, que vous ne devez pas vendre vos marchandises. Moi, je paye. Quand moi, je prends une marchandise chez quelqu'un, je paye par la grâce de Dieu. Donc, je n'étais pas en train de dire que vous ne devez pas le faire. Vous devez faire tout gratuitement. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je te dis qu'il y a des connexions dans ta vie. Il y a des personnes que quand toi tu t'assois, tu pries pour les connexions divines. Dieu te connecte à une certaine catégorie de personnes. Même si quand c'est quelqu'un qui est... La personne va toujours te demander, oui, j'ai besoin de tel service, ou bien je peux ça. Ou bien quand tu vas avoir même un besoin, tu vas venir, la personne va te dire, ok, ça te coûte combien? Si toi, tu es wise, si toi, tu comprends que ça là, ce n'est pas une porte normale pour ma vie, s'il te plaît, mets un peu l'argent de côté. Peut-être je ferai un live ici où je vais parler des choses qui surpassent l'argent. Il y a des choses qui surpassent l'argent. Il y a des choses que quand tu as le résultat, avoir l'argent devient tellement évident. Mais beaucoup de gens jettent ça à la poubelle. Ils banalisent ça. Ils mettent ça au placard. Ça ne les intéresse pas. Bref, après j'ai fini mon live. Le point numéro 5. Ok. Tu dois travailler plus efficacement. Oui.
Travailler plus efficacement. Ça veut dire que tu dois t'arranger à grouper tes tâches. Il y a des tâches que tu n'es pas obligé de faire, tu n'es pas obligé de perdre toute ta journée sur une tâche. Des tâches que tu peux grouper. Toutes les tâches ne sont pas des tâches à grouper. Mais tu peux grouper des tâches. Pendant que la nourriture mijote au feu là, tu peux être en train de lancer la machine des habits. Pendant que ta popote minute est en train de mijoter, tu peux passer l'aspirateur. Tu n'es pas obligé de finir de cuisiner et puis après de finir de passer l'aspirateur. Je dis toujours aux gens, même quand tu vas faire le sport, quand il faisait bon, on était là. Tu peux te lever le matin, tu marches en priant. Tu marches en louant. Tu marches en proclamant, en écoutant tes trucs. Ça fait qu'en même temps que tu as fait le sport, tu as marché, tu as pris soin de ta santé, tu as eu ton temps. Oui, il y a des tâches qui se groupent en fait. Tu dois travailler à être plus efficace. C'est pareil au travail. Aligne tes tâches de telle façon que toutes les tâches similaires, quand tu commences à lire un mail, lis tous tes mails. Tu n'es pas obligé de lire un mail et puis tu reviens dans 3 heures de temps, lis un autre mail. Et les études montrent qu'on regarde à moins 3 à 150 fois nos messages par jour et ça nous déconcentre plus de 15 minutes. Donc multiplie et puis tu vois un peu le temps qu'on perd. D'accord? Donc le point numéro 6, tu dois travailler de mieux en mieux. Oui. J'ai dit ça, mais ça revient encore. Tu dois t'améliorer. Regarde, il n'y a rien dans la vie qu'on ne peut pas améliorer. Moi, j'ai fini par comprendre ça. C'est pour ça que chaque année, je remets des choses à zéro. Et je me demande comment est-ce que je dois faire différemment. Je m'en fous que ça plaise ou que ça déplaise aux gens qui vont dire, je m'en fous. Parce que c'est en force de te poser des bonnes questions que tu finis par avoir les solutions. Je suis obligée de remettre et de me demander comment est-ce que je peux refaire ça. Comment est-ce que ça peut être amélioré. Parfois, les gens trouvent que, maman, tu dois t'améliorer. On était au iPhone, quand le iPhone est sorti, on était sur iPhone combien? Aujourd'hui, on a iPhone 16. 16 Pro, 16 Plus. Demain, ils vont nous sortir 17. En 2025, là, on va pas finir sans qu'ils sortent le 17. Et à chaque fois, parfois, c'est une petite amélioration comme ça. Mais compte 17 petites améliorations. Ça fait beaucoup d'améliorations. Oui. 17 fois que j'améliore, ça me donne un produit 17 fois meilleur. Celui qui est resté allô, la techno là, il sent la douleur, il sent la facture de ça. Oui. Quelle est l'amélioration que je dois faire? Dans toutes les tâches que j'ai à faire, quelle est l'amélioration que je peux apporter? Même si c'est de 1%, c'est important. 1% sur 10 ans, ça fait 10%. Oui. Ça n'a pas besoin d'être des gros changements drastiques. Moi, une des améliorations que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé que maintenant, cette année-ci, je dois définir un jour où je dois prendre soin de ma maison. C'est peut-être une petite amélioration pour d'autres. Je me suis dit non, c'est puis quand j'aurai le temps que je vais faire les autres tâches. Même ce jour-là, je vais définir. Je vais le mettre comme un jour où je vais définir un certain nombre de choses où ça, je dois faire spécifiquement pour ma maison. Oui. C'est peut-être une amélioration de 1%, mais c'est déjà comme un bon début. Ce n'est plus... Dans certaines tâches, j'ai décidé, ok, dans cette tâche, je vais décider encore, je vais aller à un autre niveau par rapport à cette tâche-là. Ok, donc le point numéro 7 avec lequel je vais finir, d'accord, c'est que vous devez vous préparer. Et ça, c'est comme, waouh, ça, c'est comme le point, d'accord, avec lequel j'aime toujours, comme, j'ai envie de dire clôturer ou bien... ou bien terminer, d'accord, c'est toujours la tâche de la préparation.